bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue, excusez-moi, dans la foufouille. Eh oui, dans la foufouille, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. C'est aussi clair que ça. Alors, bien sûr, d'autres me diront qu'elle est encore, il y a encore un peu de laine sur mon dos. D'autres seront se reconnaître et se croivent au-dessus de la mêlée. Hein, de la mêlée, pas au-dessus des autres abrutis, parce que vous ne pouvez pas. Hein, puisque à chaque fois, ils vous niqueront. Si c'est pas en impôt, c'est en autre chose. Eux, ils n'en payent pas. C'est simple. On donne un petit peu à une association, et après on déduit. Alors, comme on déduit beaucoup, eh ben, on paye pas. Et qui c'est qui paye? C'est nous derrière, puisque comme ils ont déduit, les impôts ils manquent. Et là, nous payons. C'est aussi clair que ça. Bon, ça, c'est un petit pic de souvenirs. Hein. J'ai déjà fait cette vidéo-là, hein, donc on va pas la recommencer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'aujourd'hui, nous avons des joyeusetés assez intéressantes pour les catholiques, par exemple. Hein, on croirait pas à des signes, là. Oh, ça nous fait quand même froid dans le dos. On ne pourra plus acheter, ni vendre, ouais, sans la marque, sans le QR code. Et voilà, on est parti sur un QR code. QR code qui va aller dans les téléphones portables, hein, je veux, afin de vous acquitter et qu'on vous dise ah c'est bien, vous pouvez donc passer. Il faudra un QR code pour aller au restaurant. Ben, ils vont se faire foutre les restaurateurs. Si c'est ça qui nous prévoit l'avenir, allez vous faire foutre. Waouh. Dis donc, il est impoli le dragon. Pourquoi il faut que je prenne des gants? Ils en prennent eux? Je vais pas au restaurant pour me faire un profil. D'accord? Alors, tous ceux qui comptent y aller avec leur QR code, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils baissé la culotte jusqu'à la moelle. Hein? Ah bah ouais, on aime bien se faire entuber. Hein? Là, c'est clair. Là, c'est clair. Alors, on les verra en terrasse, ceux-là. Hein, parce qu'ils profiteront du soleil. Ouais, ouais. On les verra dans les restaurants, tous ceux-là. Tous ceux qui aiment bien se faire entuber le matin au petit déjeuner. Hein? Enfin, on n'a plus de mots pour vous désigner. Vous allez vous faire une picouse pour pas grand-chose. Puisque le gouvernement lui-même, hein, rappelez-vous, le gouvernement lui-même dit que ça ne sert à pas grand-chose, puisque on ne sait même pas où on va avec. Mais par contre, vous, là, vous savez mieux que tout le monde. Alors vous voulez vous faire piquer. Ouais. Vous savez, quand quelqu'un est malade, ou un animal, il est malade, on ne peut pas le soigner. Ah non, on ne peut pas. Hein, et ben, on les pique. Voilà. Alors c'est beau de vous assimiler à des animaux. Hein. Alors, vous étiez mouton, maintenant vous n'êtes plus que des chiens. Eh ouais. Alors le dragon, il dit waouh waouh. Ouais, c'est pour ça que peut-être que certains faisaient waouh waouh. Hein. Ben voilà, on en est rendu là. On en est rendu à vous faire piquer. Ah, bah c'est Thibault la vie. Et puis ça, bien sûr, sous le couvert de la sécurité, oui, je veux protéger. Protéger quoi? Protéger qui? Ouais. Ah ouais, je protège la famille. Bande de menteurs que vous êtes. Vous n'êtes que des menteurs. Eh oui. Vous protégez la famille, vous dites? Menteurs. Voilà ce que je vous appelle. Vous êtes à l'image de votre gouvernement. Vous n'êtes que des menteurs. Pourquoi je dis ça? Parce que vous ne mettez pas le masque 24 sur 24.
C'est pas vrai. Sinon, vous auriez des marques pas possibles autour de la bouche. D'accord? Donc, vous le mettez pas. 24 sur 24. Donc, vous l'enlevez où? Dans la famille, justement. Donc, vous protégez quoi? L'air du temps? Quand vous allez à l'extérieur? Je vous l'ai déjà dit, ça. Puis dans la famille, vous rentrez, on enlève le masque, c'est mieux de les contaminer. Hein? C'est comme ça que vous mettez dans la tête? Hein? Bande d'assassins? Eh ouais. Ah ouais, là, c'est la fête à neuneux. Hein. C'est la fête à neuneux. Moi, je vois pas, il n'y a aucune raison qu'il n'y a que le gouvernement qui s'amuse un peu à nous casser les... Hein, ce qu'on n'a pas. Et pourquoi moi, je ne ferai pas la même chose? Hein? Que je vous dis plein de choses, ça n'a pas l'air de rentrer dans, ça a l'air de rentrer dans une oreille et de sortir de l'autre. Hein? Alors je sais qu'il y en a plein de gens qui ne sont pas du tout intéressés par la picouse. Ça, je le sais. Je sais aussi qu'il y en a plein qui ont autre chose dans la tête qu'un pois chiche. Ils ont une grande intelligence. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous n'êtes pas concernés, tous ceux qui sont dans ce cas. Et il y en a beaucoup. Hein. Là, je le reconnais. Mais par contre, il y a une minorité, là. Waouh! Ben là, ça concerne cette minorité-là. Hein? Alors, je ne vais pas désigner laquelle, vous l'avez compris. Et qui sont contents, bien sûr, qu'ils se font des ronds sur leur dos. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'ils achètent des choses qu'ils ne pourront pas nous piquer avec. Hein, puisqu'on ne voudra pas. Donc, ils vont acheter des doses sans même savoir qui va se faire piquer. S'il n'y a que 20% et ils en achètent pour 100% des Français, vous voyez un petit peu le résultat point de vue finance. Ça veut dire qu'il y aura 80% des doses à jeter à la poubelle. Point final. Voilà le but. Le but, c'est de faire gagner du pognon. Et vous voulez savoir comment? Eh bien, on va regarder un petit peu cette petite vidéo là que j'ai mis sur Odyssée aussi, mais en parlant autrement. Hein? Sur Odyssée, c'est plus soft. Ah, j'ai fait le contraire. Ce coup-là, hein? Là, c'est plus crash. On va dire ça. Bon, là, on va voir maintenant cette petite vidéo, et puis ça va tourner en boucle. Hein? Il va falloir tourner ça en boucle, de façon à ce que vous savez ce qui va où va l'argent, et ce qui va vous arriver. Hein? D'ailleurs, à la fin, il le dit. Pipeau. Rien ne se passera comme prévu. C'est-à-dire le soleil pour tout le monde, les vacances au bord de l'eau, ça, vous l'aurez. Au retour, ça sera la fête à neuneux. Hein? Est-ce que je peux te faire attendre pour les questions encore 2 secondes? Bien sûr. Parce qu'il y a un point très important. Alors, chers amis, un petit résumé des connexions capitalistiques du monde qui nous entoure. Le laboratoire de Wuhan appartient à GlaxoSmithKline, qu'on appelle communément Glaxo. Cette société possède, alors je le dis accidentellement, quelle société, chers amis? Je vous mets au défi. Est-ce que quelqu'un le sait, la société? Est-ce que quelqu'un a répondu? Non, là pour l'instant, j'ai pas. Elle appartient, non, Glaxo contrôle Pfizer, chers amis. Glaxo a la propriété du Wuhan, où le virus SARS-CoV a été travaillé, et détient aussi Pfizer, la fameuse société qu'avec BioNTech a fait la fameuse thérapie avec l'ARN messager. Or, le laboratoire de Wuhan a été entre autres financé par le docteur Fauci, qui fait la promotion des thérapies et qui a été le premier à le faire. Or, Glaxo est aussi géré par la division laquelle BlackRock. Vous vous souvenez BlackRock?
BlackRock, c'est ce fameux fonds très important de pension, le plus puissant au monde, que M. Macron, a donné la Légion d'honneur l'année dernière, lorsque nous étions en pleine discussion sur la retraite. Et c'était BlackRock qui aurait pris une part prépondérante dans la gestion des retraites, dans la nouvelle approche gérée par Macron dans la réforme qui devait sucrer, entre autres avocats, 3 milliards d'euros accumulés avec notre travail et nos labeurs. Alors là, effectivement, les avocats ont bougé. Les avocats n'ont pas bougé pour les libertés. Les avocats ne bougent pas pour la dictature sanitaire. Les avocats ne bougent pas pour défendre, effectivement, les libertés d'aller venir, d'opinion, d'expression. Par contre, ils ont bougé quand on leur touché au poignon. Ah ben tiens. Donc ça veut dire que quand on touche au fric, on a les gens qui bougent. Ben j'espère vraiment qu'effectivement les gens se retrouveront dans la merde financièrement pour qu'effectivement ils aient envie de bouger. Parce que la planche à billets, à un moment donné, devra s'arrêter. Et quand la planche à billets va s'arrêter et qu'il n'y aura pas de boulot et que le champ de ruines sera là, les Français comprendront que peut-être la cocagne est terminée. Continuons sur les propriétés et les contrôles capitalistiques. On va continuer. Donc, Glaxo est géré par la division financière de BlackRock. BlackRock gère, accidentellement, la Open Foundation Company. Qui est la Open Foundation Company? Mais c'est la fondation de Soros. Ah, mais tiens, le complotiste, il parle de Soros. Soros qui réapparaît dans la relation avec Glaxo, Pfizer, BlackRock. C'est très intéressant. On va continuer. On va continuer. Ensuite, la société AXA, qui est financée, contrôlée aussi par l'Open Foundation Company, comme par hasard. Soros, qui possède aussi la société Winterthur, qui est une société d'assurance suisse très importante, c'est elle qui a construit le laboratoire de Wuhan. Tiens, Winterthur, assurance suisse détenue par la fondation de Soros, qui a construit Wuhan, qui est contrôlée aujourd'hui par Glaxo, qui est en liaison avec Pfizer, qui est en liaison avec BlackRock, et qui a des liens avec la société d'investissement de M. Soros. Or, je tire votre attention que BlackRock gère grosso modo entière du capital mondial investi. Et BlackRock est aussi, tiens, actionnaire de qui? De Microsoft, chers amis. De qui? De Bill Gates, qui est aussi l'actionnaire de Pfizer. Tout ceci, ce ne sont pas des paroles, ce sont des réalités capitalistiques, chers amis. Je vous ferai le dessin de tout le tissage, de tout le morcellement, de tous ceux qui sont les liaisons. Et quand je vous parle du premier cercle, quand on parle de Davos, du premier cercle, de ceux qui détiennent le pouvoir financier et qui ont la capacité de gérer, est-ce que c'est du complotisme ou c'est un constat purement économico-financier de ceux qui détiennent quasiment le monde et auquel les hommes politiques doivent se plier, ils doivent s'asservir et faire la révérence, parce que quand on dit qu'ils ne sont pas élus, mais qu'ils sont mis là-bas, eh bien c'est bien le cas, parce qu'ils sont un service commandé, chers amis. Je vous ai donné, et je termine tout simplement, Microsoft, dont vous savez que Bill Gates en est le propriétaire, qui est aussi actionnaire de Pfizer, comme je viens de vous le dire. Et aujourd'hui, pour terminer tout simplement, chers amis, ce sont les meilleurs sponsors de l'OMS. Soros a financé la fondation, a financé l'OMS et Microsoft. Bill Gates, avec la fondation de Melinda et Bill, a financé l'OMS. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Que l'OMS aille cracher dans la soupe contre Bill Gates et que Bill Gates a craché dans la soupe contre Pfizer et que Pfizer... Mes chers amis, l'un contrôle l'autre. Nous sommes dans un cercle de pouvoir capitalistique et nous sommes les dindons de la farce, les victimes au milieu de ce traquenard. Voilà les vérités qui montent à la surface. Et j'espère que cette vidéo ne sera pas censurée parce qu'effectivement, ça ne touche que des vérités capitalistiques et ça serait bien dommage qu'effectivement ma chaîne soit perdue et que vous puissiez perdre ces informations parce que sincèrement, il n'y en a pas beaucoup qui vous le donnent. Il n'y en a pas beaucoup. C'est des informations juridico-financières qui sont très importantes pour comprendre le monde qui nous entoure. Parce que effectivement, il faut y aller.
Il faut y aller. La lumière est au fond du tunnel. On sera tous heureux, ça sera magnifique. Pipeau, c'est du pipeau. Et ça, vous l'avez peut-être compris et vous commencez à le comprendre. Des questions, s'il vous plaît. Alors, les gens ne comprennent pas pourquoi. Bon, on l'a déjà vu, hein, cette vidéo. Hein, sur tous ceux qui ont été sur Odyssée l'ont déjà vu. Alors, bien sûr, pipeau, hein, pipeau, ça, on l'avait compris déjà depuis un petit moment. Alors voilà, nous avons donc une joyeuseté hein, qui nous arrive hein, du fin fond de je sais pas où. Oui, ils vont faire quelques tests au mois de septembre. Alors, vous voyez, on n'envisage même pas, ils envisagent même pas l'arrêt de toutes ces conneries. Hein. On est d'accord. Alors maintenant, demandez-vous pourquoi vous êtes confiné. Demandez-vous pourquoi vous avez un état d'urgence sanitaire. Pourquoi vous rentrez à 19 heures. Puisque, soyez un petit peu intelligents, ça changera un petit peu. Et puisqu'ils veulent déjà, ils ont déjà dans les starting blocks, pensez au mois de septembre, avec le Covid. Je vous disais, le Covid va annoncer, aujourd'hui, il va annoncer l'automne. Hein, voilà, on pourra l'appeler hirondelle de l'automne. Donc, vous êtes en train de vous confiner. Vous êtes en train de passer à 19 heures, alors que c'est faux, hein, on le sait, puisqu'on a 2 heures d'avance sur le soleil. Donc au soleil, il est 17 heures. Oh, alléluia, on va aller se rentrer comme des chiens à la niche. Hein. Alors tout le monde, bien sûr. Là, c'est que ceux qui sont des esclaves qui ont le droit d'être dehors. Voilà, on résume un petit peu. L'esclavagisme, vous allez dehors, vous travaillez, et puis vous rentrez chez vous et vous fermez vos gueules. C'est un peu comme ça. Hein. Les autres, écoutez, vaquez à vos occupations la journée, mais pas trop loin quand même, 10 kilomètres. Vous voulez aller au-delà, autorisez-vous. Hein, je résume là. Hein. Et une fois que vous avez bien dépensé votre argent, que vous avez fait marcher un petit peu le commerce, on est d'accord que ce n'est pas un commerce de proximité, alors vous pouvez rentrer chez vous et surtout avant 19 heures, heure de votre montre. Pas solaire, bien sûr. Parce que là, on pourrait rester 2 heures de plus. Ah bah oui. Bah ouais. À quoi ça sert d'avoir changé l'heure? Hein? Parce qu'il y a des abrutis là avec leur changement d'heure là, qui vous disent ah bah comme ça on a 2 heures de plus de soleil, ouais, sur le balcon. Ou certains qui n'en ont pas de balcon, ben par la fenêtre, hein, voilà. On verra le coucher du soleil par la fenêtre. Ah, manque de bol, moi je suis pas au coucher. Ça donne pas sur le coucher, je suis à l'ombre. Alors il faut que j'aille chez le voisin. Ah ben non, t'es confiné, il faut pas. Voilà. Donc voilà un petit peu la situation. La situation, c'est que on arrive bientôt l'été, il va y avoir 2 heures de plus de soleil et on ne peut pas en profiter déjà au printemps. En été, on pourra mieux en profiter parce que l'autre abruti va vous faire, ben ouais, comme les kleps, hein, vous pouvez sortir, prenez le soleil. Bah oui, pas de souci. Hein. Il va claquer le fouet et puis tout le monde va sortir. Puis là, ça va être la ruée vers les îles, vers la plage, vers les montagnes, vers un peu tout. Hein. Ah ouais, parce que là, le Covid, il n'existe plus. Et au mois de septembre, c'est la fête à neuneux. Tous ceux qui ont des gosses, eh ben, ils vont vite le comprendre. Et tous ceux qui n'en ont pas, eh ben, vous inquiétez surtout pas, on vous a pas oublié. Mais
juin, c'est la fête à Neuneu. Tout le monde aura droit. Arrivé au mois de juin, tout le monde aura le droit à sa petite picouise. Sauf ceux qui ne veulent pas, bien sûr. Hein. Mais vous n'avez pas percuté hein, sur la picouise. Hein. Vous n'avez pas trop percuté, on voit bien. Hein. Vous voyez bien qu'il vous le fait 15 mai. Et vous savez que on va déconfiner tout doucement. Oh, moi, ça me fait marrer. On va déconfiner tout doucement. Eh ben, ça sera au nombre de piqûres. En plus, c'est le gouvernement lui-même qui a dit que ça ne sert à rien. Mais il vous veut piquer quand même. Réfléchissez là. Hein. Donc la vidéo que je vous ai montrée, c'est bien pour s'en foutre plein les fouilles. Hein. Eh ben, vous êtes la farfouille. Et eux, ils disent tous en chœur, hein, le 1% de mes fesses là, ils disent tous en chœur, allons à la farfouille pour s'en foutre plein les fouilles. Eh oui, vous n'êtes plus que des kleps, des animaux, mis en cage, qu'on ne doit pas donner à manger, qui doivent se démerder tout seuls pour avoir à bouffer, ça c'est clair aussi, et que on regarde pour les plumer à un moment ou à un autre. Eh bien, vous êtes plumé à longueur de temps. Regardez les augmentations d'électricité, ça vous passe par-dessus la tête, hein. Bien sûr, regardez un petit peu, on vous demande de changer, on vend votre compagnie la plus performante d'Europe, mais on la vend quand même. C'est mieux de la diviser en plusieurs morceaux, hein, comme ça, elle va pas faire de concurrence à l'Amérique. Ouais, hein. L'autre enfoiré, là, il a la culotte baissée jusqu'aux chevilles devant les Américains. Faut être logique. On n'a aucun homme d'État, ni dans l'opposition, hein, qui a des coronesses pour tenir tête aux Américains. Hein. Et c'est clair. Et puis alors l'Europe, depuis le Brexit, je vais vous dire, l'Europe, moi, voilà. Là, c'est clair. Alors, les Européens, allez vous faire bien n'en pas outer ailleurs, parce que là, l'écologie de mes fesses, on voit toute sa splendeur, hein, on voit ce qu'ils votent, on n'est pas tout à fait demeuré, d'accord, et bien sûr, les macronistes, hein, alors là, c'est la fête à neuneux, hein. Là, c'est la fête à neuneux, surtout au point de vue Europe, hein. Et puis il fait croire que c'est lui. C'est pas moi, c'est l'Europe. Hein, bien sûr. Et l'Europe, c'est qui? Espèce d'enfoiré que tu es. Ah ouais, mais là, c'est bon. C'est bon. J'ai arrêté d'être poli, j'ai arrêté de parler comme un livre. Là, c'est bon. Là, hein. C'est bon, je vais pas faire du macronisme. C'est-à-dire de lire le bouquin le soir et de vous le répéter dans la journée. Hein. Non. Ça, c'est terminé, ça. Hein, moi, je suis pas dans ce style-là. Je suis un dragon qui est sulfureux. Et tant pis si on m'enlève ma chaîne YouTube. Hein. Après tout, j'ai Odyssée. Et puis, j'en ferai davantage sur l'autre chaîne, puisque j'aurai les mains libres, là, un peu plus. Hein, là, j'ai essayé de mesurer mes paroles, mais ça marche pas. Hein, je l'ai refaites et j'arrive pas. J'arrive pas à me tenir un langage propre et beau devant un ramassis d'incapables. C'est clair. Je peux pas. Je vois ça. Moi, j'aurais viré ça déjà. Hein? J'aurais viré ça. Je sais pas, vous êtes entrepreneur, vous avez des enflures pareilles dans votre entourage, vous virez. Vous le gardez pas, c'est pas possible. Hein? On voit bien, il n'a aucune tenue, il n'a rien. Rappelez-vous avec les dealers. Les photos, mais je sais pas, mais vous avez quoi dans le cerveau? Vous avez un poisson rouge ou quoi?
Hein? On se met en bras de chemise, le président de la République française en bras de chemise, main dans la main avec un dealer. Et ça, vous êtes d'accord avec ça? Oh, ne dites pas que vous n'êtes pas d'accord, vous l'avez déjà oublié. Alors excusez-moi. Donc c'est quand même fort de café, non? Où on va se faire des selfies. Non mais c'est une enflure ce mec. C'est ça la représentation de la France? Comment il vous casse? Comment il a cassé la France? Comment il a cassé les plus grandes entreprises? Hein? Publiques, bien sûr. Oh, pas les privés. Ah, les privés, il les a bien conservés. Il leur a même vendu. Il vous a vendu, eh ben, les autoroutes. Allez, on rajoute un petit peu de... Hein? Pourquoi? Parce que l'aéroport de Nantes ne s'est pas fait. Alors pour éviter l'amende, je vous ai déjà expliqué comment que ça marche. Hein? Il n'y a rien pour vous là-dedans. Il n'y a rien. Rien n'est pour vous. Même pas un copec. Ah, vous vouliez du changement. Ah ouais, du changement de merde. Là c'est clair, vous l'avez. Ah, je vous avais dit, attention, il va vous taper sur la gueule. Mais ça, bien sûr, j'étais qu'un complotiste. J'étais qu'un de plus qui vous disait faire attention. Et aujourd'hui, oh merde, ils ont tous raison. Ah ouais, mais c'est trop tard, hein? Quand on le voit arriver comme une grosse maison, ben c'est déjà trop tard. Regardez ce qui se passe. Vous êtes obligé de porter plainte, puisqu'il y en a un qui l'a fait. Il est vacciné et il a les 2 doses. Vous voyez? Ah, c'est pas du traquage, ça? Eh ben, il est obligé de porter plainte au Conseil d'État, eh ouais, pour pouvoir sortir. Manque de bol, gouvernement, ben ça sert à rien. Le vaccin, allons. Hein, on peut pas vous laisser sortir. Voilà. Donc ça sert à quoi? Voilà, bah, pas grand-chose. Hein, si ce n'est qu'à de renflouer les caisses du 1%. Voilà, c'est tout. Hein, leur donner du pognon. Parce que vous avez bien vu qui possède quoi. Et vous avez sur le net, sur YouTube bien sûr, ah ça YouTube, hein, ok, sur le net donc, un abruti de première hein, qui vous sort, voilà ce que Bill Gates a comme action. Et bien sûr, il n'a que ça. Hein. Il n'a que ça, ce satanique là. Hein, bien sûr. L'autre... hein. Ah mais il oublie de vous dire qu'il a Pfizer. Ah bah ça... si, dans la fin. Ah, dans la fin, on voit médicamenteux et compagnie. Hein, là, il a investi là-dedans. Hein. Bah oui. Hein, c'est lui qui distribue, abruti. Par le biais de son association. Hein? Melinda Gates. Hein, ouais. Et je vous dis, il guette le pognon, lui. Hein, Bill Gates, parce qu'il guette le pognon. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez bien, et il n'a rien d'intelligent et de philanthrope. Et il vous sort, l'autre abruti, là, sur YouTube. Ah ouais, c'est un philanthrope. Ah, bien sûr, philanthrope de mes fesses. Ouais. Hein, c'est son portefeuille qui l'intéresse, abruti. C'est pas pour aller faire du bien à la population. Hein. Demande aux Africains. Ouais, ça va être bien. Hein. Tu te renseignes pas beaucoup. Par contre, il se renseigne pas beaucoup, le mec. Hein, de ce qu'il fait avec cet argent et de ce qu'il fait avec ses doses qu'il a. Hein. Les Américains, les Africains s'en souviennent encore. Ok? Les Indiens s'en souviennent encore. Et les Français vont bientôt s'en souvenir. Parce que le grand laboratoire, c'est le monde entier. Ok? Et vous inquiétez pas, vous allez vous en souvenir. Pourquoi? Parce qu'il y en aura une partie qui va clapoter. Ça, c'est clair. Hein? Et ça, ils sont au courant eux-mêmes, puisqu'ils vous le disent. Hein? Il y aura une partie qui aura des
de gros effets secondaires. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ils le savent, puisque vous n'êtes que des cobayes. Ah, bonjour les poissons rouges, bonjour les souris et bonjour les moutons. Hein, là, on peut parler d'animaux. Hein. Bientôt, il faudra marquer sur nos fenêtres interdit de donner à manger aux animaux. Hein. Là, c'est clair. Hein. Là, c'est clair. Hein. Et d'autres viendront vous visiter, comme on visite un zoo. Mais ils auront une boule blanche. Hein. Puis ils auront une seringue à la main. Voilà, si vous voulez tout savoir. Donc, mois de septembre, attention aux écoles. Ils vont vous la foutre bien profond en vous testant les gosses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on vous teste les gosses, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ils vont vous dire, bah, c'est pour voir que le Covid, il passe pas par là. Ah, bah, ça, c'est clair. Hein. Mais, maintenant, on va faire un test PCR. PCR, ça veut rien dire. Hein. Vous avez bien vu, 98% à peu près sont positifs parce qu'ils vont trop loin avec le PCR. Donc s'ils veulent que vous soyez positif, vous inquiétez pas, ils vont le faire. Hein. Alors à 30 ou 35 fois, ou voire 40 fois, ils vont le dupliquer, ils vont en trouver, hein. Mais il y a 20 ans. Et c'est clair. Ah bah vous me dites que le Covid n'existait pas il y a 20 ans. Ah ouais. Vous n'avez pas vu ma vidéo sur les années 60 où le Covid a été apparu. En 60. J'ai vu. Ne cherchez pas. Allez voir sur mes vidéos. Ça va vous ouvrir quelques horizons. Hein. Parce que là, si vous croyez que c'est venu de Wuhan et que ça n'existait pas avant, vous êtes à côté de la plaque, c'est que vous connaissez que dalle. Et pourtant, vous parlez pour ne rien dire. Donc c'est bien des années 60 qui vient, du fin fond du trou du cul du monde, hein, et on l'a retrouvé plusieurs années comme ça, dans le monde, un peu partout, et d'un seul coup on le retrouve à Wuhan, hein, là c'est clair, et bien sûr il est beaucoup plus virulent que avant, que dans les années 60. On n'a jamais confiné personne à cause d'un Covid, entre 60 et maintenant. Voilà, bon, c'est tout. Vous comprenez maintenant qu'ils connaissaient ce virus déjà depuis longtemps. Hein, qu'ils savaient que ça mutait, il a été manipulé, ils vous l'ont foutu dans les fesses. Maintenant, vous n'avez plus peur du Covid-19, même du variant. Alors le variant breton qui est indétectable, le variant africain qui prend le bateau tout seul et puis qui arrive, bien sûr, hein, à la nage peut-être. Hein. Le variant australien, alors lui il arrive en avion, là c'est clair, hein, c'est pour ça qu'ils sont tellement cons, les avions, qu'ils amènent le virus. Alors ils vous disent, ah non, on n'amène rien du tout, puisqu'on a un passeport vaccinal, on fait des tests, des tests sur le Covid. Celui qui l'a, il ne passera pas l'avion. Basta. Et puis il y a une quarantaine, donc on vous met des bracelets en Israël, comme des chiens. Hein, vous êtes avec un collier, bientôt ce sera un collier autour du cou. Bah oui, hein, on vous met un bracelet à la main, sinon c'est quarantaine. Oh bon, je savais pas que le bracelet empêchait le virus de venir. Hein. C'est une quarantaine si vous ne mettez pas le bracelet. Donc là, voyez un petit peu ce qui se passe. On vous trace. Ensuite, en Angleterre, on vous parle d'un variant anglais. Et tous ces gens-là, tous ceux qui parlent de variants, ont émis des vaccins en masse. Donc, on se demande si ce n'est pas le vaccin qui entraîne le variant. Hein. Mais à Lannion, parce qu'on l'a eu dans l'oignon, à Lannion, plein d'oignons, ils ont eu un vaccin, un variant. Alors, il sort de l'hôpital, ce coup-là. Ah, c'est à l'hôpital qu'il a pris forme. Ah bah ouais. Hein, et là, il nous a fait un oignon, il a germé.
Ils ont dû l'arroser. Alors je me doute bien qu'ils veulent de l'argent, de la Sécu, hein, parce que les comptes de l'hôpital sont pas très élevés, on va dire. Donc c'est plus facile d'avoir trouvé un variant et de dire que les gens qui sont là sont pour le Covid et rien d'autre, parce qu'il n'existe plus rien comme maladie. Et donc ils sont là pour le Covid, puisque pour chaque Covid, ils vont toucher le double, hein, par jour. Hein, on se rappelle les sommes bien volontiers qui veulent, surtout l'espèce d'enfoiré qui dirige les hôpitaux et qui n'est pas médecin, hein, beaucoup qui ne sont pas médecins. Par contre, ils sont comptables, hein, de leur état. Là, c'est clair. Et qu'est-ce qu'ils voient? C'est votre argent. Parce que la Sécu, c'est votre argent. Donc, ils vont vous trouver des variants. Ils vont vous trouver des Covid là où il n'y en a pas. Hein. Et pendant beaucoup de temps. Comme ça, c'est vous qui payez ça. Réfléchissez bien à ça. Hein. Les lits qu'ils veulent mettre, les infirmières qu'ils veulent mettre, qui, à votre avis, va payer tout ça? Et arrêtez de parler de l'État, parce que l'État, c'est des coups de boule qu'ils méritent. Ils n'ont aucun pognon. Ils n'ont rien. Ce sont des enflures. Ce sont des mecs qui ne sont pas riches. L'État, non. C'est vous qui avez l'argent. C'est vous qui payez l'État pour que lui redistribue. Mais là, il le distribue mal, hein, que dans un sens. Hein. Alors vous en donnez, puis il distribue aux riches, il distribue à l'hôpital, mais pour pas que ça se voie, eh ben, on augmente le virus, il va vous donner de l'argent par le biais de la Sécu. Et là, c'est plus les impôts qui payent. C'est votre travail. Oh, vous comprenez maintenant pourquoi vous n'êtes pas confiné dans le travail? Alors, il y en a qui sont au chômage partiel. Mais ce que vous avez donné, vous le récupérez, c'est tout. Et encore, 80% ou je ne sais quoi, chômage partiel, hein, on est d'accord. Alors le temps que vous êtes payé au chômage partiel, attendez, hein, et après il y a les contrôles, après il y a ceci. Alors il va contrôler. Mais les gens qui contrôlent, qui c'est qui les paye? Vous voyez? Ben, tout ça, ça se paye. Et tout ça, c'est toujours vous. Hein. Alors qu'il vous a dit, oh, on s'en fout de ce que ça coûte, quoi. Voilà ce que ça voulait dire. Hein. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Eh bien, regardez maintenant. Quoi qu'il en coûte. Regardez. Hein. Par contre, quand c'est pour vous, un peu de social, une allocation, on va vous enlever 1 euro, on va vous enlever 2 euros. Alors, on va vous dire, ah ouais, monsieur, vous n'êtes pas foutu d'avoir 1 euro de moins. Ouais, parce que vous croyez, il n'y a que ça. Mais comme il y a les augmentations derrière, hein, augmentation des poubelles dans le loyer, par exemple. Alors on vous enlève 1 euro d'APL. C'est 1 euro de plus de loyer, plus les poubelles qui arrivent et qui ont augmenté. Parce que sous prétexte qu'ils ont investi. Et ils ont investi avec quel argent? Ah ben le vôtre. Ah ben oui. Alors on augmente le prix pour que vous puissiez leur redonner ce qu'ils ont investi. Voilà l'écologie à 3 balles. Voilà de l'écologie, quoi. Hein. C'est vous qui payez tout le temps. Voilà. Bon, et ben là-dessus, sur ces bonnes paroles qu'on va dire, hein, puisque tout le monde est sûr de gagner son argent et est sûr que j'ai tort, et ben on va vous laisser dans votre mouise, comme on dit, et puis on va vous dire, regardez ce qui se passe autour de vous. Et puis au fur et à mesure que ça arrive, dites-vous bien que il avait raison le dragon. Ah ouais, ouais. Alors ne m'assimilez pas au dragon de l'Apocalypse. Hein. Non, 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 non. Moi je suis un gentil dragon. Il crache son venin, certes, sulfureux, certes, mais je suis un gentil dragon. Je ne suis pas le dragon de l'Apocalypse. Je ne suis même pas assimilé à ça. Mais comme je suis de nature dragonique, je me rends compte que le dragon de l'Apocalypse est en train de
venir et d'apparaître. Et vous l'a dit, il n'y a pas si longtemps, je vous ai montré une vidéo où votre Tartampion en chef, que vous suivez comme des moutons, et vous a dit, la bête de l'événement est là, et non, et là je cite, et elle arrive. Et je n'ai fait que citer. Alléluia. D'accord? Là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Alors peut-être que YouTube va supprimer ma chaîne maintenant, hein, avec tout ce que je dis là. Essayons d'être pragmatiques. Vous avez Odyssée. Alors je vous conseille, le temps que ça peut encore être possible par le biais de YouTube, puisque je mettrai l'adresse en dessous, hein, cette vidéo, allez sur Odyssée et abonnez-vous. Aucune raison que vous ne vous abonnez pas à ma chaîne sur Odyssée, puisque c'est à peu près le même principe. Hein, à peu près, je dis, c'est pas tout à fait ça, mais c'est à peu près le même principe. Voilà. Bon, je sais que vous êtes nombreux sur YouTube à regarder, mais de toute façon, si il me supprime cette chaîne, je recréerai une autre chaîne qui s'appellera Dragon 355, si je peux, point 1. D'accord? Voilà. Donc comme ça, vous aurez, si vous voyez ma chaîne disparaître, vous tapez Dragon 355.1, 01 si vous préférez, hein, ou 1, et vous m'aurez. Et de toute façon, vous connaissez ma voix, vous connaissez mes vidéos. Si vous tapez ça, qu'il y a plusieurs dragons, parce qu'il y en a plusieurs, vous cliquez dessus et vous voyez bien mes vidéos, hein, parce que j'en mettrai au moins une ancienne, pour que vous pouvez vous repérer. Voilà, on peut ruser comme ça aussi, hein, et ça s'appellera autre chose. Bon, et on fera d'autres vidéos, et vous inquiétez pas, Odyssée, de toute façon, ça reste d'activité. Et je vous en parlerai sur Odyssée, si c'est le cas. Je ferai une vidéo spéciale sur Odyssée. Ma chaîne a disparu. Ah bah elle est partie dans le tiroir. Voilà. Bon, là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Vous mettez un petit pouce et puis comme ça, ça leur fera fermer la bouche à YouTube là. Et peut-être que, hein, on sait jamais. Et bien sûr, que Dieu vous bénisse. Et soyez-en sûrs, il va arriver des bricoles au fur et à mesure des mois. Et c'est pas jusqu'en 2025 qu'il va arriver ça. Vous pouvez compter au moins 50 plus. Ouais. Là, ils sont bien, hein. Ils sont chauds, là. Ah, ils sont chauds les marrons. Allez, à bientôt sur une autre vidéo. Et surtout que Dieu vous bénisse tous. Et toutes. Hein, il ne faut pas oublier ça, hein. C'est tous et toutes. Mais quand on dit tous, on met tout le monde dans le même panier. Hein, voilà. Vous avez bien compris qu'il n'est pas sexiste, hein, le dragon. Allez, à bientôt. Shutterstock Music.